à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler aujourd'hui des énergies de 2025. Et oui, déjà parce que on n'a pas vu le temps passer, et puis seulement parce que cette année 2024 a été assez éprouvante pour certains d'entre vous, et puis parce qu'on a envie de basculer sur autre chose. C'est comme ça chaque fin d'année, on a envie de voir ce que l'année nous réserve. Ça suffit pour le 8. On va passer à la vitesse supérieure à partir du 1er janvier. On glisse déjà dedans depuis quelques temps. Passons au 9. Mais d'abord, les infos de l'école. Alors les infos de l'école, les formations autonomes en ligne qui sont à votre disposition sur le site et les formations en groupe par Zoom en ligne. Vous trouverez une introduction qui est gratuite, que vous explique un peu comment fonctionne la numérologie. Et puis les bases de la numérologie vivante, si vous souhaitez réviser pendant les vacances par exemple. Toutes les bases de la numérologie vivante sont à votre disposition dans cette formation. Et puis une petite formation que j'appellerais plutôt atelier, qui est très agréable puisqu'elle vous propose de créer votre propre numérologie arc-en-ciel à l'aide de 2 livrets, un livret cahier où vous allez écrire, vous allez avoir les crayons, vous allez avoir le tarot qui est compris dedans, et puis une petite vidéo aussi qui vous explique la symbolique des nombres, la symbolique des lames de tarot. En fait, c'est vraiment pour vivre cette année en toute autonomie. Vous pouvez commencer à n'importe quel mois. Il y a pas de mois déterminé, donc pas obligé de commencer en janvier, au 1er janvier. Mais c'est très intéressant pour vous approprier toutes ces vibrations que vous traversez. Et puis, la formation de numérologue professionnel, qui va démarrer pour la nouvelle session, la session 9, qui démarre le 12 février. Il y a déjà des inscriptions, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour un petit entretien, pour cibler vos besoins. Et puis la boutique en ligne, bien sûr, avec les agendas 2025 en papier et en PDF. En papier, il reste le stock, il n'y aura pas de réapprovisionnement cette année. Le tarot qui est à votre disposition, et puis aussi bien sûr les plannings, donc les agendas, les plannings qui sont aussi en PDF et en version papier pour pouvoir suivre ces vidéos. Voilà, vous retrouverez toutes ces infos sur le site de l'école. Voilà pour les infos de l'école, merci beaucoup de votre attention. Maintenant, je vous propose une petite bande-annonce pour vous présenter 2025. Alors l'acteur principal et même le producteur, du film, c'est Monsieur Le Neuf, c'est celui qui va, nous éclairer tout au long de l'année et qui va nous inviter à éclairer aussi. Donc Monsieur Le Neuf, le 9, le nombre 9, et puis aussi l'ermite du tarot. L'ermite du tarot, c'est celui qui cherche à comprendre, c'est celui qui prend son temps, c'est celui qui révèle et qui découvre. Alors l'ermite, il mâche pas ses mots, il n'est pas très diplomate, il n'est pas toujours très généreux, il n'est pas du tout hypocrite. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire la vérité. Avec sa lumière, il va venir nous interpeller sur la vérité, sur faire la lumière sur les choses. Alors les acteurs principaux, ça va être Monsieur Bilan, parce que ça parle de conclusion, ça parle de finalité, ça parle d'aboutissement. Monsieur le tri, ben oui, parce que c'est le moment de purifier, de ranger, de nettoyer, de recycler, voire de composter pour enrichir l'avenir et pour faire de la place, pour accueillir les nouveautés qu'apportera 2026, bien sûr, on est en prépa 2026 l'année prochaine. Ensuite, Madame Émotion, parce que forcément, quand on range ses placards, quand on fait du tri, ben, il y a les émotions qui reviennent. Et puis, ben, il y a des choses qui remontent à la surface, donc des sentiments, des émotions, des souvenirs aussi du passé. Et puis, ne négligez pas non plus, Madame Émotion, elle va tenir compte des retours du passé, puisque le 9 nous invite à faire la lumière sur ce qu'il y a derrière nous. Le passé peut venir toquer à la porte pour savoir si on en a encore besoin. Donc le retour du passé qui est important. Le 9 parle d'humain. Il parle d'humanisme. Donc, il y aura Monsieur Humaniste Monsieur Humaniste, comme vous voulez, qui va nous montrer le chemin des autres, de l'étranger, des groupes, des associations, des voyages, de l'entraide.
Donc le collectif est beaucoup plus important. L'étranger, on n'a pas de frontières avec le 9, on n'a pas de limite. Donc il est temps de se tourner vers les autres. Les autres, eh bien, avec Madame Spiritualité aussi, qui va jouer un très grand rôle l'année prochaine, à condition qu'elle soit bien ancrée sur Terre, qu'elle ne reste pas perchée sur son nuage, parce que sinon, elle pourrait développer des idéaux et des croyances, donc être dangereuse pour les autres figurants et finir par entraîner les autres vers ces idéaux et ces croyances qui ne sont que les siennes, hein. Le 9 peut être aussi perché parfois. Madame Nature, alors elle, c'est l'improvisation totale, hein, parce que c'est l'aboutissement, c'est la finalité. Donc, comment ça se passe? Ça, on ne sait pas du tout quelle forme ça prend. Ils n'ont pas été retenus dans le casting, Madame Orgueil, pas de place pour elle. Monsieur Fric à tout prix, pas de place pour lui non plus. On n'est pas dans la course à l'échalote et dans la matière. Et puis, la lumière sera assurée par Madame Conscience et par Madame Sagesse aussi. Toutes les deux vont éclairer et vont amener la lumière dans ce film 2025. Donc, producteur Monsieur Le Neuf. Le film sera projeté dans toutes les salles du monde entier, donc il nous concerne absolument tous et nous serons obligés de composer avec ce film et de le voir défiler sous nos yeux. Voilà pour ce petit teasing de l'année prochaine. Donc vous l'avez compris, une année 2025, le 9, alors le 2, le 5, donc on est toujours dans cette dualité du 2 et du 2, hein, ça durera jusqu'en 2030, moment où le 3 pourra rebasculer sur l'ouverture, mais pour l'instant, on est encore dans cette dualité du 2 et du 2, avec le 5 qui nous invite à ouvrir, le 5 étant juste un 2 à l'envers, hein, qui permet d'évoluer et d'aller vers, et de s'adapter aussi aux situations qui nous entourent. Donc ça, c'est une chose pour 2025. Ensuite, le 9 qui va lui nous inviter à aller au bout de chaque chose, à aller au bout de chaque histoire, à aller au bout de chaque comportement, à éclairer, à faire la lumière sur. Ça, c'est dans la partie tous. Dans la partie chacun, on verra tout à l'heure quelle lumière, sur quoi va porter cette lumière pour chaque année, hein. Il y a une différence au niveau de chaque année. Une année qui nous invite aussi à nous appuyer sur nos expériences passées, parce qu'on tient compte de nos acquis. L'ermite, il a tout un package, il a toutes ces connaissances qui sont bien ancrées en lui et qui vont lui permettre de faire la lumière, justement. C'est ça qui permet d'éclairer. Donc, on valide ses acquis, on tient compte des connaissances, on tient compte du passé qui peut venir frapper à la porte et dire coucou, je suis encore là, est-ce que tu as besoin de moi, est-ce que tu n'as pas besoin de moi? À vous de voir et de peser le pour et le contre, de savoir si ce passé est toujours important pour vous ou si au contraire vous avez besoin de vous tourner vers autre chose. On va au bout de chaque chose. On mesure aussi tout le chemin qu'on a pu parcourir depuis ces 9 ans. Il y a 9 ans, en 2016, on était aussi en année 9. Donc chacun était aussi en année 9, hein, tous et chacun, nous étions en année 9. Donc c'est toujours intéressant de revenir à avant pour voir un peu comment on a vécu ça. La particularité du nombre 9 va se retrouver aussi dans les calculs cette année, puisque le nombre 9 est un miroir. C'est un miroir qui nous ramène au nombre qu'il croise. Par exemple, si vous additionnez le 9 et le 3, on trouve le 12, 2 et 1, ça fait 3. Donc on revient au 3. Donc le 9 révèle en quelque sorte le nombre qui l'accompagne et il le ramène à lui. Ça fait que l'architecture de l'année pour 2025 et pour tout le monde fera que le premier trimestre et le dernier trimestre sont identiques et correspondent toujours à l'année. Par exemple, si vous êtes en année personnelle 1, votre premier trimestre sera un trimestre 1 et le dernier trimestre sera aussi un trimestre 1. Quelque part, on a besoin de transcender ce 1 du début en 1 de fin avec toute l'action qui se passe en avril, mai, juin, juillet, août jusque fin septembre. Donc c'est vraiment dans cette période-là que les actions auront lieu. Donc pas de précipitation, on ne s'énerve pas, on laisse passer au moins, on attend le mois de mars peut-être, même si l'année 9 peut démarrer sur les chapeaux de roue parce que on attaque des nombres qui sont déjà plus élevés puisque le mois de janvier sera un mois 1, 2, 10, on le verra
dans les postes mensuels. Cette particularité du 9 additionné au copain fait que cette année, pour calculer votre année personnelle, il vous suffit d'additionner votre jour et votre mois de naissance. Si l'addition du jour et du mois de naissance fait 25, 5 et 2, 7, vous êtes en année personnelle 7. Vous pouvez essayer, si vous le rajoutez à 9, ça fera 16 et ça fera 7. Donc on revient exactement à la même chose. Et de toute manière, dans mes explications numérologiques, je tiens compte aussi du sous-nombre, comme on l'appelle, c'est-à-dire de où vient le nombre qu'on trouve à la fin. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon. Je vous ai présenté le tous, maintenant on va présenter le chacun. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2025, la lanterne de l'ermite va se poser sur vous et sur votre capacité à donner de l'élan, votre capacité à rebondir, à réagir, à vous régénérer et à avancer. Donc, on tient compte du passé, bien entendu, mais on va de l'avant. On va de l'avant par rapport à des projets qu'on aurait pu décider l'année prochaine et qui n'ont pas encore eu l'effet escompté. Donc on va aller jusqu'au bout de ces décisions que vous avez pu prendre l'année prochaine et puis, on va privilégier les accords, on va privilégier les contrats, on va parler de liens au deuxième trimestre, on va parler de signature éventuellement, de créativité, de projets au troisième trimestre et on va se retrouver au dernier trimestre avec à nouveau ce 1 qui vous permet d'être vraiment sur votre ligne de départ. Donc une année pendant laquelle il faut surtout pas se précipiter, il faut essayer d'aller au bout de chaque chose. Votre mois personnel 1, il est en septembre. Donc vous voyez que vous avez encore le temps de régler pratiquement 9 mois, donc 8 mois, hein, pour pouvoir finir de régler l'année dernière et pour rentrer vraiment sur l'année suivante. Donc privilégiez la diplomatie et les ententes au deuxième trimestre pour pouvoir utiliser tous ces accords que vous avez mis en place dans votre sens en fait, hein, à bon escient au troisième trimestre et enfin pouvoir redémarrer correctement en fin d'année. Voilà, si vous êtes en année personnelle 1, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2025, la lanterne de l'ermite va se poser sur tous les liens que vous avez, qui ont été mis en place, qui existent déjà ou qui sont à créer. Et puis aussi la place que vous avez besoin de prendre. Parce que ce 2 vient d'un 11 et en numérologie, le 11 a son importance. Je ne peux pas faire ici un cours de numérologie sur les maîtres nombres. Je ferai peut-être ça, ça viendra peut-être un peu plus tard dans les vidéos, pourquoi pas. Le 11 ici vous invite à prendre votre place, à croire en vous, à croire en votre projet, mais en n'oubliant pas de privilégier la coopération, puisque on parle quand même de 2, la collaboration, puisqu'on parle toujours de 2, et de crescendo petit à petit, imposer, mais sans aucune force. Ici, la force est une force que vous allez acquérir grâce à vos connaissances, grâce à votre savoir, grâce à tout ce que vous avez acquis et grâce à votre ténacité aussi. Donc petit à petit, on prend sa place, on grandit. L'objectif est fixé bien sûr comme chaque année à la fin de l'année, donc c'est-à-dire au dernier trimestre où vous aurez encore plus ce besoin et vous aurez cette possibilité de prendre cette place. L'année va se découper elle va être découpée par 4 énergies différentes, donc qui correspondent au trimestre. Le premier trimestre est un trimestre 2 de 11, mais qui sera plutôt un trimestre 2 parce que le 11 va s'acquérir petit à petit tout au long de l'année. Donc peut-être un peu dans la dualité, peut-être un peu dans les difficultés par rapport aux liens, peut-être un peu du tri aussi par rapport aux liens qui ne sont plus nécessaires ou aux liens qu'on doit créer.
Le deuxième trimestre va parler d'ancrage et va parler de construction, de réalisation, de construction, de revenir à l'essentiel. Donc d'acter éventuellement ces accords et ces contrats ou de désacter, bien sûr, ces accords et ces contrats avec l'autre. Toujours est-il qu'on doit revenir à quelque chose de fiable et de concret et de durable. Le troisième trimestre, lui, va vous parler de responsabilité, de cœur, de choix. Et le quatrième trimestre, bien sûr, va vous faire basculer à nouveau dans ce 11, mais un 11 abouti, un 11 qui aura été travaillé tout au long de l'année, qui aura été construit au deuxième trimestre, qui aura été choisi au troisième trimestre, puisque le troisième trimestre nous parle de choix, de cœur, et qui aboutira donc à partir du mois d'octobre. Une année donc où il est vraiment très important de privilégier la collaboration, l'écoute, les projets, l'étude, plutôt que de rentrer dans des rapports de force qui ne mèneront à rien. Donc la diplomatie est de mise, avec un été qui est aussi un moment décisif puisque le mois de juillet est votre mois 9 de l'année et le mois d'août est le mois 1. Donc c'est vraiment à partir du mois d'août que vous allez pouvoir diriger encore un peu plus votre année. Voilà, si vous êtes en année personnelle de 11 en 2025, je vous souhaite une merveilleuse année. Vous êtes en année personnelle 3 en 2025, la lumière de l'ermite va se poser sur votre capacité à créer, votre capacité à avoir des relations sociales et à exploiter vos idées aussi. L'année dernière, 2024, n'a pas été très simple. Il y a eu une belle salle d'attente, donc vous avez besoin aussi de vous libérer, de vous délivrer, de passer à autre chose et de respirer un bon coup. On va doucement, le 3 peut être synonyme aussi d'empressement et d'éparpillement. Donc on essaye de rester le plus possible centré, mais on profite de la vie quand même. Le 3 de 12 vous invite, lui, à regarder les choses sous un autre angle. Il vous invite à patienter quand il le faut, hein, parce qu'on ne peut pas faire avancer les choses plus vite. Donc, ce qui énerverait énormément et passablement ce 3. Donc, on ne trépigne pas d'impatience, on laisse le temps au temps. Les tractations, les choix, oui, tous les choix de cœur, hein, parce que le cœur est aussi très très présent, se situent au deuxième trimestre, donc où on touche du doigt la finalité et l'aboutissement des projets. Et le troisième trimestre, quant à lui, valide la finalité, valide l'aboutissement, permet d'ouvrir sur autre chose, sur d'autres, sur un public, sur un autre endroit. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de complètement nouveau à partir du 1er juillet. Et bien sûr, c'est le dernier trimestre qui va permettre justement de renverser cette situation et de voir les choses autrement. Donc, pas de précipitation si vous êtes en année 3, pas de pression. Qui dit pression dit dépression. Donc, on a ce premier trimestre, hein, beaucoup d'énergie si vous êtes en année 3, donc une envie de tout manger par tous les bouts, de tout dévorer. Allez-y doucement, acceptez la lenteur hein, qui va se profiler petit à petit. Tenez compte du passé, tenez compte de vos connaissances, réfléchissez bien avant d'agir et surtout, ayez de la patience quand même, hein, acceptez d'attendre et en revanche, ne restez pas bloqué sur quelque chose, apprenez à voir les choses sous un autre angle et à trouver une autre solution éventuellement. Voilà, si vous êtes en année 3, je vous souhaite une très très belle année 2025. Vous êtes en année 4 en 2025, la lumière de l'ermite va se poser sur votre capacité à vous organiser, à être dans la réalité, à vous ancrer. Donc toute l'année parle de construction,
parle de cadrage, parle de travail aussi. Après une année un peu dans tous les sens, hein, qui a été l'année 3 de l'année dernière, assez électrique. Ici, on va revenir à l'essentiel. On vous invite, encore plus que avec l'année 9 hein, universelle, qui nous invite déjà à faire du tri. Ici, on vous invite à vous transformer, puisque l'arcane de l'année, c'est l'arcane 13, donc qui invite à transformer, qui invite à couper vraiment définitivement avec tout ce qui ne convient plus, que ça soit des comportements, que ça soit des situations, que ça soit des personnes. Peu importe, mais on a vraiment un besoin de retrouver un ancrage, de retrouver un équilibre, de retrouver une énergie et de retrouver du sens en fait, hein. Donc on revient à l'essentiel. L'année se compose aussi bien sûr de 4 trimestres, hein, comme tout le monde, vous n'en avez pas un de moins. L'année nous parle à partir du mois d'avril d'action et de réalisation et de concrétisation. Donc vous allez être dans une période qui est très mouvementée, qui parle à la fois de matière, de matériel, de concret. Donc le mois d'avril est très chargé, donc prenez votre temps en début d'année. Si ça vous semble trop lent, surtout dites-vous qu'en avril, ça va aller très très vite. Donc prenez votre temps en début d'année. Avril, mai, juin, c'est vraiment le trimestre qui retourne la situation et qui vous permet de vivre quelque chose de beaucoup plus léger à partir du mois de juillet, de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus relationnel, de beaucoup plus social, et qui vous fait rentrer dans votre routine en quelque sorte à partir du mois de septembre-octobre, hein, qui va vous permettre de mesurer tout ce chemin parcouru et qui va vous rassurer quelque part. Donc l'année 4, l'année prochaine, mais on travaille aussi sur ces peurs, parce qu'elle va éclairer ces peurs-là. Donc surtout essayer de relativiser, d'organiser, de structurer, de faire des listes pour vous rassurer, pour éviter de se perdre hein, en quelque sorte, parce qu'on n'a pas les moyens de se perdre l'année prochaine en année 4. Donc on structure, on fait des listes, on va jusqu'au bout des choses et puis on se débarrasse bien entendu encore plus peut-être que les autres années de tout ce qui vous dérange, de tous les comportements. C'est une année qui est marquante dans le sens où elle va transformer et donner un autre sens à ce qui arrive derrière en 2026. Voilà, si vous êtes en année 4, courage. C'est une année qui demande beaucoup d'investissement aussi, hein, physique ou concret en tout cas. Donc on relève ses manches, on a du courage, on avance, ça vaut le coup. Voilà, si vous êtes en année personnelle 4, je vous souhaite une merveilleuse année. Si vous êtes en année personnelle 5, en 2025, la lanterne du 9 va venir éclairer votre besoin de changement et votre besoin de liberté. Après une année 4 assez vocale, on va dire, vous allez ici avoir ce besoin de vous adapter, de changer, de bouger, changer. Alors on peut changer dans tous les sens, on peut voyager aussi, découvrir. C'est vraiment important. Alors n'oublions pas que le 9 c'est l'étranger et que le 5 c'est les voyages. Donc si vous faites une phrase, ça fait des voyages à l'étranger, sans souci. Le tout, c'est de ne pas aller trop vite, bien sûr, parce que sinon on va se prendre les pieds dans le tapis. De mesurer, de tenir compte du passé, bien entendu, hein, tout ce que j'ai dit en début de vidéo est valable aussi pour vous. Donc on tient compte du passé, on évite de refaire les mêmes erreurs, et puis on avance, on évolue, on saisit les opportunités qui se présentent, on décide, puisque au deuxième trimestre et surtout au mois de mai, il y a un autre chemin qui peut être pris, des décisions par rapport à un autre chemin. Et puis, à l'été plutôt, hein, juillet, août, septembre, ça parle de cœur, ça parle de choix de cœur. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de changement de travail, ça peut parler de changement dans vos responsabilités. En tout cas, tous ces changements vous permettent de vous guérir, on peut dire, c'est en tout cas de vous apaiser, voilà. Donc ça va vite,
suivez le mouvement, ne retenez pas le mouvement, ne retenez pas ce qui part. Encore une phrase qui est importante déjà dans l'année universelle 9, mais qui est encore plus importante pour vous. On doit quitter certaines choses pour en accepter d'autres. Donc prenez tout ce qui passe, soyez adaptable, profitez de chaque instant. Écoutez votre cœur aussi, parce que le cœur est aussi assez présent ici, hein. Les choix sont des choix de cœur. Et puis savourez cette liberté et cette soif de découverte, nourrissez-la, correctement tout au long de l'année. Voilà, si vous êtes en année personnelle 5 en 2025, je vous souhaite une merveilleuse année. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2025, la lanterne du 9 va venir se poser sur votre cœur et sur vos choix de cœur, sur votre harmonie, sur vos responsabilités, sur vos passions aussi, puisque le 6 ici est représenté par le diable, sur tout ce qui vous attache, tout ce qui vous empêche d'eux et tout ce vers quoi vous avez envie d'aller aussi, puisque le diable a ces deux faces, la face de ça, je suis attaché et je ne peux pas évoluer, et la face de j'ai vraiment une passion pour telle ou telle chose et j'y vais. Donc le cœur est très important, l'harmonie autour de vous. On a besoin de faire du tri dans les responsabilités, on a besoin de faire des choix en conscience. On tient compte de tout ce qui s'est passé auparavant, bien entendu, puisque le 9 nous le rappelle ici. Avec sa lanterne aussi, il éclaire le passé et il dit attention, est-ce que tu as vécu ça déjà? Le 6, des choix de cœur qui visent à vous alléger en responsabilité, à aller vraiment vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous porte. Un deuxième trimestre, donc un premier trimestre qui est toujours identique à l'année, hein, qui va être peut-être un peu piétinant parce qu'on est dans les choix, parce que c'est un trimestre qui peut être assez lourd à porter, beaucoup de responsabilités. Le 9 ici vous invite à faire du tri dans ses responsabilités. On ne vole pas les responsabilités des autres, c'est interdit. Donc on reste bien dans son énergie personnelle. À partir, votre mois 1 se situe au mois de mars. Donc à partir du mois de mars, on part sur des projets, des ouvertures, éventuellement des papiers, des écrits, des échanges. On est vraiment dans ce désir de créer. Donc il y a un côté très très créatif, hein, sur ceux qui sont en année 6 l'année prochaine. Et puis, le troisième trimestre vous permet d'aboutir avec un mois de juillet qui parle de structure, qui parle de construction, donc un aboutissement et une transformation quand même importante. Et puis, un mois de septembre-octobre qui vous permet d'être dans votre énergie, cette énergie visée en quelque sorte, hein, ce vers où vous tendez depuis le début de l'année, le combat que vous menez tout au long de l'année. Voilà, on est en harmonie, on se sent bien. Alors le 6 parle du foyer, le 6 parle des responsabilités familiales, la créativité dans le foyer, parle aussi de la communication. Il y a besoin de communiquer, hein, c'est impératif, surtout ne restez pas muet dans votre coin. Besoin de dire les choses et de remettre aussi les pendules à l'heure, pour se décharger, pour ne pas tout prendre sur les épaules, parce que sinon la fin de l'année, elle sera vraiment difficile et vous risquez d'exploser parce que trop de charges sur les épaules. Donc une année qui est très intéressante quant à votre harmonie, vous aurez besoin de faire attention à votre intérieur, à votre extérieur, à prendre soin de vous, surtout à chaque instant où c'est possible pour vous. Une année qui est intéressante parce qu'elle vous permet d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous intéresse, et une année qui réclame aussi beaucoup de douceur et de partage. Voilà, une chouette année si vous êtes en année personnelle 6. Je vous souhaite une très belle année 2025.
Vous êtes en année personnelle 7 en 2025. La lanterne de l'ermite va venir se poser sur votre capacité à réfléchir, votre capacité à réagir, votre capacité à penser et votre capacité à vous remettre en question aussi, puisque le 7 ici est représenté par la maison Dieu. Donc l'association du 9 et du 7 n'est pas une association très speed. C'est une association qui peut paraître très calme. Mais détrompez-vous, à partir du mois d'avril, le deuxième trimestre et le troisième trimestre sont des trimestres qui font bouger énormément. Alors en année 7, on n'a pas le pouvoir. En année 7, on est obligé de lâcher prise, d'où la maison Dieu, hein. Si vous ne lâchez pas vraiment, on va vous apprendre à le faire. L'année 7 n'est pas une année de tout repos. C'est juste une année où on ne peut pas agir. On peut juste réagir. C'est-à-dire qu'on va devoir s'adapter aux situations, qu'on va devoir s'adapter à ce qu'on nous propose, qu'on va devoir s'adapter aux pensées qu'on peut avoir, au bon sens, mais c'est bien sûr qui peuvent descendre dans la tête, aux prises de conscience qu'on peut avoir aussi. Donc tout ça fait que ça bouscule quand même pas mal. Donc c'est une année qui profitait du plan-plan du début de l'année peut-être un tout petit peu. Et encore que déjà, dès le mois de mars, on est reparti sur une nouvelle énergie. Les mois de avril, mai, juin vous font beaucoup bouger, vous font évoluer et débloquent pas mal les situations. Et les mois de juillet, août, septembre vous permettent de profiter de de tout ce déblocage. Vous êtes dans un esprit très recherche, découverte. Alors ça peut être des voyages, ça peut être des voyages extérieurs, ça peut être aussi des voyages intérieurs. C'est-à-dire ça peut être des formations, ça peut être des apprentissages qui vont vous permettre de trouver d'autres arguments, de trouver d'autres passions, de révéler certaines parts de vous qui ne l'ont pas encore été. Et puis une fin d'année qui vous permet de constater cette bousculade, qui vous permet d'être vraiment dans cette énergie de prise de conscience et peut-être un petit peu plus posée en quelque sorte, en tout cas plus dans la maîtrise. Vous reprenez la maîtrise à partir du mois d'octobre pour se préparer à l'année 8 qui va arriver en 2026 et qui vous donnera encore cette possibilité de reprendre le pouvoir et d'être dans cette énergie du 8 qui est puissante. Donc ici le 7, en année 7 en fait c'est un peu comme si la vie nous soufflait des choses à l'oreille auxquelles on n'aurait même pas pensé. Alors la vie ou ce que vous voulez, hein, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment des opportunités à saisir. Et puis en année 7 aussi, c'est un moment où dès que vous pouvez, reposez-vous, posez-vous, soufflez, parce que cette année, en tout cas, c'est une année qui bouge quand même pas mal, si vous êtes en année personnelle 7. Voilà pour l'année 7 en 2025. Je vous souhaite donc une très belle année. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2025, la lanterne de l'ermite va venir éclairer votre capacité à vous réaliser, votre capacité à ambitionner aussi, votre capacité à vous occuper de la matière, du concret, en utilisant à la fois vos connaissances et vos acquis, mais aussi votre partie innée, puisqu'ici l'étoile parle d'inné. Donc, une année qui va être, après cette année 7 qui a été éprouvante aussi, hein, pour vous, qui a pas été une année de tout repos. Ici, c'est pas de tout repos non plus, mais on reprend les rênes, on dirige à nouveau. On a besoin d'avoir le pouvoir sur sa vie et on a besoin de se réaliser, de concrétiser des choses. Donc rassemblez vos projets en début d'année. Vous avez 2 mois 1 cette année. Vous avez un mois 1 en février, un mois 1 en novembre. Ça signifie que votre projet peut s'inscrire entre le mois 1 de février et l'aboutissement du mois d'octobre.
Patientez parce que le deuxième trimestre sera un trimestre de patience. C'est un trimestre où vous allez être obligé de lever le pied, soit d'attendre, soit de travailler votre projet un peu plus en profondeur. Parce que ce deuxième trimestre vous invite à élaborer une stratégie, vous invite à étudier, vous invite à tout simplement patienter. Donc en le sachant, quand on sait qu'on doit rester dans une salle d'attente pendant 3 mois, eh bien on prend un livre et on prend son mal en patience. On prendra son bien en urgence un peu plus tard, puisque les choix, le cœur, les engagements à partir du 3e trimestre, donc on va les trouver ici, donc tout ce qui parle de responsabilité, tout ce qui parle d'engagement, tout ce qui parle de cœur, tout ce qui parle de choix. Et puis au dernier trimestre, donc l'aboutissement, la finalité, ça peut être une très belle victoire par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, que vous allez fournir cette année, que vous avez fournis en 2024. Ça peut être vraiment un très bel aboutissement. Donc surtout, c'est ce deuxième trimestre qui peut être un petit peu perturbant parce que, eh bien, on est obligé de faire avec. Donc restez dans la diplomatie, restez dans les échanges, restez dans la communication. Surtout, ne bloquez pas. Tout doit être fluide et tout doit être expliqué clairement, mais posément et calmement. Voilà, si vous êtes en année personnelle 8, je vous souhaite une merveilleuse année. Vous êtes en année personnelle 9 en 2025, l'ermite, la lanterne de l'ermite va venir faire la lumière sur votre capacité à aboutir, à terminer, à finir. Et en fait, tout ce que j'ai dit en début d'année concernant l'année 9, l'année universelle 9, vous concerne d'autant plus puisque vous vivez l'année universelle en même temps que l'année personnelle. Ça veut dire aussi qu'il y a cette sensibilité qui est importante puisque vous avez un peu des antennes qui vous permettent de capter des informations, mais aussi de capter tout ce mal-être du monde et c'est pas la peine d'ouvrir, d'écouter les informations chaque jour pour savoir que ce monde va pas très bien. Donc faites bien preuve de discernement entre les problématiques qui vous appartiennent et celles qui ne vous appartiennent pas. Nettoyez tout ça au fur et à mesure et prenez bien de la distance par rapport à tout ça. Protégez-vous. C'est une année qui peut être excellente pour les projets. La lune ici parle de foyer, parle de maison, parle de projet, parle d'enfants aussi, parle de féminité. Donc pourquoi pas des projets. Et puis une année où vous allez pouvoir mesurer tout ce chemin parcouru, tous ces 9 ans que vous venez de vivre. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez encore garder pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous souhaitez quitter? Des relations, des endroits, des lieux de travail, peu importe, mais il y a peut-être quelque chose à laisser partir cette année pour pouvoir faire de la place. L'année 9 nous sert à savoir ce qu'on ne veut plus en personnel, hein, et l'année 1 vous servira à savoir ce que vous voulez. Donc c'est vraiment le moment de faire du ménage. C'est aussi le moment de vous ouvrir, d'ouvrir vos frontières. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Le 9 n'a pas de limite. Le 9 est plutôt tourné vers le collectif, on l'a vu, donc vers clientèle, patientèle, vers ce dévouement qu'on peut avoir sur les autres, vers aussi toute cette spiritualité qui peut se développer chez vous, tout simplement, hein, l'année prochaine. Vous bénéficiez de 2 mois 1. Le premier mois 1 est un mois 1 de 10, donc qui va vous permettre d'avancer, hein. C'est pas une année, le 9 c'est aussi le feu, hein, donc elle peut être très très boostante cette année 9. Et puis le deuxième mois 1 de 19, donc qui amène au soleil, donc on monte aussi en lame de tarot, donc en énergie du tarot, au mois de octobre. Donc une énergie différente en octobre et peut-être un mois de septembre qui peut être euh, vraiment la clôture, la finalité de
tous ces projets que vous avez peut-être ou que vous allez mettre en place. Premier trimestre neuf, deuxième trimestre neuf, troisième trimestre neuf, devinez le quatrième, je vous le donne en mille. Donc à chaque fois un 9 qui vient d'un 18, donc qui parle des projets, qui parle de maison, qui parle de lieux aussi. Voilà, tout est à faire en année 9. Rappelez-vous ce que vous avez fait en 2016 dans votre année 9 pour départager tout ça et pour donner beaucoup plus de sens, étant donné que tout est en neuf cette année. La seule manière de donner plus de précision à votre année 9 et à comment vous allez la vivre, c'est de regarder la partie intime, c'est-à-dire la partie qui vous appartient réellement et qui est basée sur votre date de naissance. Ça peut se faire en consultation. Donc si vous avez des demandes particulières, je vous invite à consulter un des alchimistes disponibles sur le site ou moi-même. Voilà pour l'année 9 en 2025. Je vous souhaite la plus belle de toutes les années 9. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout le monde est là. J'espère que ces conseils et cette lecture d'ambiance, hein, de vibration numérologique, cette étude vibratoire, on peut l'appeler comme ça, vous permettra de tirer parti de toutes ces énergies qu'on va traverser et qui sont à votre disposition surtout. L'objectif de ces vidéos, c'est de faire en sorte de vous approprier ces énergies pour pouvoir avancer d'une manière beaucoup plus légère et plus sereine. C'est ce qui est proposé d'ailleurs, je reviens à ça, dans le petit atelier Je crée mon arc-en-ciel de l'année qui vous permet vraiment de vous approprier ces énergies. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, surtout n'hésitez pas, c'est le moment idéal pour une consultation. Moi-même et les alchimistes sommes à votre disposition, hein. Vous trouverez tous les renseignements sur le site. N'oubliez pas de dire au revoir à l'année. Alors les élèves vont rire, c'est un petit clin d'œil à tous mes élèves, mais chaque année je dis au revoir à l'année, je la clôture, je la remercie pour ce qu'elle nous a apporté et je laisse la place pour autre chose. C'est toujours important d'avoir ce regard sur tout ce que l'année, un petit feedback sur tout ce que l'année nous a apporté et puis se dire voilà, j'ai tout ça, j'ai acquis, j'ai réussi, j'ai échoué aussi parfois, pourquoi pas, et reconnaître tout ça sur l'instant et évoluer ensuite différemment. Je vous remercie, mais vraiment beaucoup, beaucoup pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, pour la confiance que vous me faites dans les consultations, pour la confiance que les élèves ont envers moi dans les cours. J'ai vraiment plaisir à les accompagner et à faire ce bout de chemin ensemble, que ce soit pendant la formation, mais aussi après la formation et toute cette intimité qui peut se mettre en place entre nous aussi post-formation. Il me reste plus qu'à vous souhaiter vraiment de très très belles fêtes de fin d'année et surtout, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt!